Eh Florian, Air, il était en Grèce. Ouais, bah oui, mais nous on est restés ici, frère. Ouais, c'est vrai. Il nous envoie un message, rendez-vous au Lila, je sais pas quoi. C'est Florian Air. Laisse tomber. Eh, il est là, fais le mec content, devant lui. Quand c'est nous, Ouais, je suis comme toi, il est là, il est là. Pouce vers le haut tout le monde si vous avez kiffé la vidéo. Mettez des j'aime. Comme il a dit lui. Salut tout le monde, bienvenue, le retour de la brigade des fast-food, je suis de retour de Grèce, ça fait plaisir, en plus il fait trop beau et quel plaisir de revoir mes brigados. Salam. Ah, vous m'avez manqué les amis hein. Ça nous fait plaisir que tu sois parti en Grèce, on Mais- est super content. Il est bien revenu en Grèce. Ah oui, bah là, franchement, je suis revenu en Grèce et je vais faire en sorte que vous le soyez aussi. Allons-y. Ici on est au Lila, mais à la fin de cette vidéo, avec ce qu'on va manger, nous serons en Grèce. Voilà. Ah ouais, on va voyager. Aujourd'hui on est dans le 93, à côté de la porte des Lilas. Regarde mon brigadier, toi tu veux pas savoir? Il veut jamais que je lui spoil où on va. Regarde ce resto. Oh, t'as vu ce qu'ils font là? À la saucisse. La saucisse. Ouais. C'est vrai qu'il aime pas la saucisse. À part ça. Non mais c'est de la saucisse dans une gaufre. D'accord, ok. Et là regarde, il y a des sandwichs, c'est un peu un mix de tout ce qu'on a vu, plus d'autres trucs encore. Let's go. On y va? On y va? Allez c'est parti. Ça a l'air très très bon. Sérieux? Très très bon. Oh là là. Bonjour, brigade des fast-food. Comment ça va? Ah, vous connaissez la brigade, ça fait plaisir. Très choqué. On est chez Grill Bar les amis. Bon bah enchanté, du coup c'est qui le boss ici? Vous êtes tous les boss, c'est génial. Attention, c'est quand tout le monde est boss, personne n'est boss. Et ça peut être le bazar, mais pas chez vous. Alors du coup, Grill Bar, c'est quoi ici? On a regardé votre Instagram. Franchement, il y a des trucs. Moi, ce que j'ai repéré, c'est Waffle Dog. C'est quoi Waffle Dog? Le waffle dog, c'est une saucisse enfermée dans de la pâte à gaufre. Un délice. Un délice tout droit sorti de New York. Le waffle dog, il va tout droit des États-Unis. Ouais. Il sera chaud. Ah, le concept. Excusez-nous, ils sont un peu premier degré. Hein. Ouais. Et genre, vous êtes allé à New York ou vous avez repéré sur internet? Pas personnellement, mais on a envoyé des gens pour. Ils ont des indices. Ils envoient des mecs aux quatre coins de la planète, ils ratissent. Alors sinon, on a vu, il y a plein de... Ah bah voilà. Regarde. Il y a des hot dogs, des sandwichs, des wraps, des bagels, des assiettes, des frites royales. Et il y a une broche au fond. Il y a une broche extraordinaire avec une marinade. Donc c'est du haut de cuisse de poulet. Très très tendre, très très bon. C'est shawarma un peu. Shawarma, exactement. Ok. Et on rajoute de l'agneau à l'intérieur, bien sûr. Et là, la petite couche d'agneau. Agneau. Ça là revient de la cuisine. Là, je peux le faire vraiment. Alors vraiment? C'est ouf, hein, la vérité. Ouais. Franchement, ça a l'air ouf. Qui c'est qui a pris du pita pané? Moi j'ai pris. Putain, je regrette. Crispy. Ça a l'air ouf. Ouais. Je connais pas du tout cette recette-là. Mais l'entrecôte, effiloché et tout. Les gars, on va se régaler. Aïe. Et ça c'est du bon retour. Oh là 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 là. Oh regardez, mais ils sont 3. Oh là là, ils sont 4. Oh là là, qui dit mieux? Oh là là, ah là là. La photo, c'est mettre à la photo. Mais c'est une bar mitzvah ou? Et qui est le patron? C'est toi? C'est moi-même. Tout à l'heure, il faut savoir, avant que tu arrives, ils ont dit qu'il était tous patrons. C'est pas grave parce que c'est familial ici. Oh là là. C'est le burger, waffle burger. Attends, alors vas-y. Alors le waffle burger, ouais, ça donc du coup c'est de la gaufre à la place du pain. À la place du pain, avec un steak haché maison, du bacon donc maison et une sauce fromagère par-dessus. Oh là Quand vous là. goûterez, vous dégusterez. Ça c'est petite kémia. Kémia, exactement. Les Magnifique, regardez avec des petites aubergines, salades. Le chef avec qui on élabore toutes les recettes. Eh bonjour chef. On vous remercie. Eh, ça a l'air beau hein.
Merci. Eh, bravo. Vas-y, assieds-toi, on fait comme chez toi. Allez, Donc, déjà, on commence bienvenue par... à toute l'équipe Florian Air. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie parce qu'on vous suit, ça fait des années qu'on vous suit. Il fait un discours, il fait un discours. Et on attendait votre venue. Voilà, ça me fait très plaisir. Donc déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci Vous beaucoup. êtes une vraie équipe de kiffeurs. Vive la République, vive la France. Équipe de kiffeurs et restez comme vous êtes. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on a élaboré tout ça. Alors, Voilà. vas-y. Donc déjà, je vous explique. Nous, on a un concept. C'est quoi? C'est qu'on a un laboratoire, donc pas très loin d'ici, à 1 km, où on prépare tout maison. Ça veut dire que tout ce qui est nos tenders, toutes nos viandes sont faites maison, tout est découpé maison, nos saucisses sont maison. Vous avez goûté nos corn dogs. Ah, Je pense ça, que on vous veut n'aurez goûter. jamais goûté Ah ouais, des ça, on saucisses veut comme goûter. ça. Même nos pains tortillas, elles sont faites maison. On a sorti un concept que tout le monde demain pourra faire ce concept-là, même que ça soit les kebabs, que ça soit les restaurants rapides et tout. Ça, c'est quoi? Tu prends comme le pain kebab, tu prends le pain kebab ou tu prends le pain pita, ok? Tu le pannes comme une escalope panée, tu la manges. Tu sais, l'autre jour, je vous ai vu filmer un burger crispy. Ouais, c'est ça, au cornflakes. Le but demain, c'est celui qui trouve l'inspiration de trouver l'idée, de faire partager à tout le monde et que tout le monde a ce goût dégustatif. Là, je vous dis, vous avez une pita ou un pain kebab, d'accord, que vous panez comme une chapelure normale avec de l'œuf, farine et la panure. Et après, vous le mettez à paner, après, vous le coupez. Vous avez un goût croustillant et croquant dans la bouche. Chez nous, il m'a dit, il n'y a pas de secret. Tu nous filmes tout. Il m'a tout montré, la composition. C'est rare parce qu'en général, même quand il n'y a pas de secret, les mecs ils disent attends, on filme pas ça. y a Là, je suis en train de mettre de l'œuf, c'est la petite touche secrète. Il n'y a aucun secret. Chez nous, il n'y a aucun C'est secret. un bon esprit. Ouais, Et c'est vrai que ça a l'air bon. T'as mis quoi dedans du coup? Du coup, dedans, c'est une base de shawarma, d'accord, avec un hummus maison, une sauce tehina. La sauce tehina, vous avez dû entendre parler au sésame et compagnie. Oh là vous avez là. dedans plein de salades crudités qui sont faites le matin même. D'ailleurs, ce que vous avez goûté là en crudité, vous les retrouvez dedans. Et la fraîcheur fait notre marque de fabrique. Mais bon, en fait, je vous cache pas qu'aujourd'hui, comme vous avez vu un savoir-faire là devant vous. Et moi, mon savoir-faire, c'est de vous le faire savoir aujourd'hui. Président, les gars. Président. Eh, franchement, quand est-ce que tu fais une vidéo avec McFly et Carlito? Ça, il y a un sandwich baguette, un sandwich d'ancien. là. Alors, un sandwich d'ancien, donc c'est une baguette entrecôte, d'accord. Ouais. Donc nous, on n'utilise que de l'entrecôte première, comme vous voyez, comme vous allez goûter. On enlève tout le gras de nos morceaux d'entrecôte. Vous voyez bien, vous n'avez pas un rouge de gras ici. Ça, c'est des onion rings, d'accord. Ah ouais, ça va être bien Là, pour on commencer. Là, on a une lafa crispy chicken. Donc la face, c'est un pain. La lafa, c'est un pain tortilla, mais nous, on l'appelle la lafa. D'accord. Parce que c'est anciennement ma grand-mère qui... Ah, je pensais que c'est parce que tu faisais à la fin. Excellent. Ils sont bons, hein. Là, on a des crispy chicken, tout est maison, rien n'est acheté, rien n'est consommé, rien n'est décongelé, tout est frais. Frites fraîches, toutes les viandes que vous voyez, tout est à base de viande fraîche. Mais là, on va commencer ceux qui en veulent avec ça là. corn dog. Ah, ça, c'est pour ça que je suis venu. Moi, tu sais, tu te prends la tête. Moi, je suis venu pour ça de base. Merci, je te remercie. Ben, croque dedans, tu vas voir, ça c'est une découverte. Aïe, aïe, aïe. À l'intérieur de cette pâte à gaufre, une saucisse. C'est comme un esquimau. T'as le petit bâtonnet. C'est chambé. En plus, la saucisse est bonne, la pâte est légère et le fait de le manger comme ça, pour le coup, ça j'ai jamais mangé encore. On a déjà vu ça là ou pas? Non. Non, franchement, non. Ça là, tu veux goûter? Ouais, c'est vraiment bon. Hein. T'as vu ça? La pâte est toute fine, c'est vrai. Et t'as le fumé de la saucisse. La saucisse est très très bonne. Hein. C'est pas ce que tu Je me demande même que ça. Peut-être que Isma il pourrait se mettre à kiffer la saucisse. Tu veux pas? D'habitude, je suis pas très bagel. Oh, te prends un bagel au saumon, c'est classique ça. Ah, frère, moi je kiffe avec l'avocat et tout. Avec l'avocat, c'est frais, c'est magnifique. C'est à ton image, c'est merci. frais. Merci. Eh. Merci. Isma, tu manges quoi toi? Shawarma. Ouais, classique. Oh lolo. Excuse-moi, il y a du houmous dedans? Ouais. On sent bien le houmous hein. On sent super bien. Il demande. Il y a du houmous. Il y a du houmous dedans? On sent vraiment bien le houmous. J'ai jamais goûté un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, Quoi, le pain, l'apparence, ce qu'il y a dedans ou quoi? tout. En fait, l'apparence, tu penses que c'est une tortilla classique. Ok. En fait, c'est un truc qui a rien à voir. C'est bon? Ouais, franchement, c'est super bon. Et le houmous, il adoucit le goût. Franchement, je kiffe de ouf. Ah ouais? Trop bien. Bon, moi je vais goûter l'invention. J'avais déjà mangé des burgers frits, là c'est une pita qui est panée. On voit bien que c'est une pita, tu vois. Elle est panée et à l'intérieur, il a mis du shawarma et tout. Et ça a vraiment l'air de toute beauté. Parce que là, la viande, c'est la même que vous. Effectivement, elle est très savoureuse, mais avec le croustillant de ça,
T'aimerais goûter ça, hein? Franchement, Non, j'en mange 2-3 bouchées, je te le passe. Là encore, on est dans la finesse de la pita. Elle est bien, Et ça croustille. Donc c'est pas un truc qui va te bourrer. Et ça rajoute vraiment une texture en bouche qui est folle. Et franchement, la viande est bonne. Hein. pour ça, il faut une vraie mâchoire, je pense. Tu vois, non, mais c'est vrai. La mâchoire. Non, mais t'as vu ou pas? La mâchoire. Comme ça, t'attrapes comme ça, tu fais ça. Regarde la machine. Regarde. Oh là là. À Roland Garros, il y a les ramasseurs de balles. Ici, il y a les donneurs de serviettes. Franchement, c'est très très bon. Même la texture, elle est au top. C'est ce qu'a mangé Isma? Vas-y, T'as vu dedans? Regarde. Le pain est très très bon. Mais c'est vraiment une bonne expérience, hein. Je suis content. Parce que Tant mieux. quand t'arrives, que tu regardes le menu, en fait j'étais un peu déçu parce que ça me faisait plus rêver sur Instagram que sur le menu. Et en fait là quand ça arrive sur la table, c'est magnifique, il y a de la recherche, ça reste street food, il y a plein d'influences. Et franchement c'est trop bien. Ça c'est une machine différente, ça c'est une autre machine, ça c'est une machine. C'est recherché, tu vois. Ça c'est on n'utilise pas la même friteuse, c'est 4 friteuses différentes. C'est une huile pour les panures, une huile pour les frites, une huile pour les oignons, une huile pour les pâtes à fête. Tu vois, pour vraiment que chaque saveur elle ait sa saveur, elle ait son goût quand le client il mange. Et d'ailleurs on n'a pas goûté le poulet là. T'as poulet, t'as une aiguette aussi là. Regarde la blancheur, regarde, c'est bon. Regarde la qualité de poulet français, fermier. Il me l'a enlevé de la bouche pour que je montre la qualité. À chaque client, il fait ça. Tiens, regarde la blancheur, regarde la blancheur. Ne mange pas tout de suite, regarde. C'est vrai, c'est magnifique, il a raison. Tiens, qui va taper dans le sandwich entrecôte là? C'est pour qui? Ça, c'est de l'entrecôte. Hein. Regardez, c'est des petits dés d'entrecôte. Vraiment comme on avait mangé, vous vous souvenez, le sandwich baguette, chez hein. l'ancien. Franchement, c'est très bien fait. Par rapport à ce qu'on avait mangé, il n'y a pas de marinade en fait. D'accord. Mais c'est pas forcément un tort parce que tu vois, tu sens vraiment. Bah, si c'est de la bonne viande. Ouais. Tu sens vraiment la viande. Moi, je voulais rebondir sur la viande. Moi, je trouve que le houmous, il cache un peu le goût de la viande, du kebab. Ah ouais. C'est pour ça que là, il a mis un peu de kebab à côté. Je voulais voir si la viande, Ah ouais, vas-y. ça a été bien épicé ou tu vois. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Flo. Je vais vous montrer nos entrecôtes. Oh, regarde, il arrive avec les entrecôtes. Voilà, je vous remercie d'avance. Hein. Attention les yeux. Hein. Je trouve que c'est pas assez épicé. Et en fait, dans le tortilla, je sentais beaucoup le houmous. Avec les mains, toujours. Vas-y. Toujours. Ouais, c'est très nature. Ouais, c'est très nature. C'est vrai, ouais. Franchement, c'est bon. Un peu pour ça. Ouais. Après, c'est pas forcément un tort. Très nature. Mais j'aime bien, franchement. Toi, t'aurais préféré un peu plus de marinade. Ouais, honnêtement, ouais. Parce que t'as des contraintes au niveau de la marinade. En fait, je vous explique. Nous, on a beaucoup de contraintes parce que dans le cachère, on peut pas mélanger le lait et la viande. On a plein de contraintes qui fait qu'on est obligé de s'adapter aux produits et locaux. Et en même temps, on fait venir des épices. J'essaye de faire venir un peu des épices du Maroc, des outils qui sont un peu plus parfumés que des épices que tu achètes dans les grands magasins industriels. Donc, on peut pas mettre par exemple du yaourt, on peut pas mettre du lait, on peut mettre tout ça. Bon, on s'adapte à... Ouais, du coup, t'as des contraintes un peu plus. Ouais, on s'adapte, C'est aussi pour ça, du coup, que ça n'a pas forcément le goût que tu voudrais, retrouver. auquel t'as l'habitude, quoi. Mais ce dit, c'est pas pour autant que c'est moins bon. Hein. Et bien au contraire, c'est différent. Je trouve que c'est tout à son honneur, c'est que malgré les contraintes qu'il y a, elle a réussi à sortir des produits de qualité à ses respects. Et par contre, moi, je vais reprendre une saucisse parce que la saucisse, elle est bien fumée et tout, là. Et là-dedans, ça fait partie vraiment des découvertes. Hein. T'es ok, ça, là, ou pas? Ouais, ça, franchement, très très bon. Original. Ouais. Ça me fait penser à Wall Street, c'est ça? Ouais, c'était pas mal aussi. Hein. Ah, il nous reste ça, Isma. On avait dit qu'on se le partagerait. C'est au poulet pané, celui-ci? Au poulet crispy. Oh là là. Ah ouais, il est beau. Merci, hein. Ah ouais. Et merci bien. Le pain est beau. C'est donc ça, c'est le pain à la fin? Exactement. Et voilà, on le fait tous les matins, tout frais pour nos clients, pour qu'ils soient heureux et satisfaits. Tu es heureux et satisfait? C'est pas les wraps qu'on retrouve dans les autres commerces. Les wraps industriels. Ouais. Et ça se craque Pour le pas. coup, le pain, ils sont vraiment goût. Allez. Le pain, je kiffe le pain. Il y a plein de choses à découvrir ici. Hein. Bon les amis, on a bien mangé, franchement, c'était très sympa. Moi je salue l'originalité des plats qui nous ont été proposés. Ah oui. C'était très beau à voir, en plus au soleil, ça rend beau gosse. J'ai remarqué de toute façon au soleil, même un plat moyen, il devient sublime. Mais là en plus c'était vraiment recherché. Merci à tous les restaurateurs qui nous ont accueillis pendant le soleil. On sait que c'était moyen finalement. Mais non, ça peut être très bien. Là pour le coup ça l'était. Isma, à ton avis? Bah moi personnellement j'ai kiffé, il y avait beaucoup de plats. La seule chose que je retiens si je dois dire quelque chose, c'est que la viande a manqué d'épices, mais c'était relatif aux contraintes qu'il a. Exactement. Voilà. Mais sinon, je suis assez d'accord avec Isma au niveau du goût de certains trucs. Maintenant au niveau du kiff qu'on a à les manger, de la consistance, de la texture, et c'est vraiment super agréable. C'est clair. Moi j'ai beaucoup aimé parce que malgré les contraintes qu'il avait par rapport à sa culture, etc., il a quand même pu sortir quelque chose que lui pouvait manger, que c'était assez bon. Mais surtout, avant tout, c'est un type qui est vendeur.
C'est-à-dire que même quand il te sert quelque chose qui, a priori, n'est pas la meilleure des choses au monde, mais il te chasse tellement à la fois. Ah ouais. C'était archi bon ce que Ouais, grave. Ah, il sait en parler. Hein. Vraiment très très gentil. Ouais. Il est très cool. Très Franchement, on vous met l'adresse. Il y a 4 restos. Là, on est à celui des Lilas. Mais il y en a d'autres. On vous met les adresses dans la description. Merci à vous, mes brigadiers. On vous suit sur YouTube, bien sûr. Tous les vendredis, la vidéo d'Ali. Tous les dimanches, la vidéo d'Isma. Il y a Salah aussi qui est toujours là sur Geek TV. Il y a des vidéos en stock. Il y en a d'autres qui arrivent. On vous tient au courant. Et puis d'ici là, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Vert. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Vert. A plus, ciao.